Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un livre que je lis en ce moment. C'est un livre qui est assez intéressant. C'est un journaliste en fait qui a écrit ce livre. Il a été publié pour la première fois en 1928, donc ça remonte à il y a très longtemps. Et cet auteur a pendant 20 ans étudié toutes les personnes qui ont eu énormément de succès, en tout cas selon lui, pendant la période dans laquelle il était. Donc c'est-à-dire de 1908 à 1928. C'est très intéressant parce qu'il a pu étudier la vie de Edison, de Ford, etc. Donc des personnes qui ont quand même fait des choses extraordinaires. Et il raconte tout ça dans ce livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Donc c'est Napoléon Hill qui a écrit ce livre. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est à l'intérieur de ce livre. Je pense qu'il y a certaines choses qui étaient sûrement vraies à l'époque, mais qui aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, etc., peuvent être un peu différents. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont, je pense, vraies aujourd'hui, qui étaient vraies hier et qui le seront encore demain. Notamment, ce qui m'a vraiment percuté, c'est la notion par rapport à tout ce qui est échec en fait, par rapport à l'échec, où on voit que toutes les personnes qu'il a interviewées qui ont eu du succès, que ce soit Ford avec ses voitures ou Edison avec ses ampoules et bien d'autres, en fait ils ont tous réussi après avoir vécu des échecs en fait. Et c'est assez intéressant, il dit même dans le livre que c'est souvent après notre plus gros échec qu'on va avoir notre plus grosse réussite. Et je suis assez d'accord en fait avec ça, et je crois que j'aime en fait cette vision de se dire que l'échec fait partie du processus, que en fait si on veut atteindre un certain objectif, c'est comme si on avait un escalier et que chaque marche en fait c'est des échecs mais qui vont nous amener au palier suivant qui lui sera une réussite. On sait que Edison a essayé des centaines d'ampoules avant d'avoir la bonne, et en fait il aurait pu très bien se décourager avant, mais non, il a continué parce qu'il avait conscience que l'échec en fait c'était juste une étape pour arriver à la réussite, et à chaque fois qu'il faisait une ampoule qui fonctionnait pas, il se disait que c'était une manière d'écarter un fonctionnement d'ampoule et plutôt que un échec. Et donc je trouvais ça assez intéressant. L'autre chose qui souligne beaucoup dans ce livre que je trouve totalement vrai, c'est le cerveau collectif. Il parle beaucoup de ça dans ce livre. Le cerveau collectif, c'est quoi? C'est le principe même qu'en fait, on est mieux en équipe que tout seul, et l'importance en fait de s'entourer de bons conseillers, de personnes, des experts dans certains domaines qui vont avoir des grandes connaissances dans certains domaines où nous, on n'a pas forcément des connaissances, et qu'en fait, tout seul, on va être très limité, alors que si on est une dizaine à être ensemble, si on a un réseau d'une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de personnes, tout de suite, notre niveau de connaissance, notre niveau d'expérience, etc. grandit énormément. Et ensemble, en fait, on peut dégager une énergie qui va amener les meilleures idées souvent. Ça, c'est totalement vrai. Je sais que une des choses qui a fait que j'arrive à être là où j'en suis aujourd'hui, c'est le fait d'avoir un associé avec moi, avec qui j'ai pu réfléchir, on a pu brainstormer beaucoup ensemble sur plein d'idées, etc. Et toutes mes meilleures idées sont venues souvent de moments en groupe comme ça, de moments de discussion avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés les fondamentales. Peu importe l'objectif qu'on veut avoir, si vous avez un objectif sportif, plus vous allez être plusieurs à réfléchir à comment atteindre cet objectif, et ça va être plus motivant, vous allez avoir des nouvelles idées, etc. Et ça sera beaucoup plus facile à atteindre et beaucoup plus rapide. C'est pareil pour l'entreprise, c'est pareil dans tous les domaines en fait. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide d'être plusieurs et d'avoir du coup ce cerveau collectif. Donc voilà, ce livre parle de pas mal de choses. Il parle beaucoup de la foi en fait, pas forcément dans un dieu, dans une religion, etc., mais d'avoir foi que les choses vont se passer. Et je trouvais ça assez intéressant de voir qu'en réalité, toutes ces personnes qui ont eu des grandes réussites ont eu foi dans la réussite, et qu'en fait c'est même la base de tout. C'est-à-dire que vous pouvez pas être persévérant si vous n'avez pas de la foi dans ce que vous faites. On voit que Henry Ford par exemple, il croyait vraiment qu'il allait réussir à créer un moteur avec 8 cylindres en un seul bloc, etc. Il explique dans le livre qu'au bout d'un an, ses ingénieurs lui disent, et ça fait un an qu'on essaye par tous les moyens, c'est impossible d'y arriver. Et en fait, Henry Ford dit, ok, continuez, parce qu'en fait, il veut juste pas croire que c'est impossible, il croit, il a la foi qu'ils vont y arriver. Et puis, un certain temps après, ils arrivent à créer, et puis c'est ce qui a fait sa fortune. Je crois vraiment que tous les hommes qui ont vraiment changé quelque chose dans le monde, Ford, c'est peut-être la personne qui a permis qu'on ait des voitures, qu'on puisse voyager, etc.
c'est vraiment un truc de malade. Edison, avec l'ampoule, il a complètement révolutionné notre monde. Je pense que si Edison n'avait pas créé l'ampoule, pas du tout là où on en est aujourd'hui, on n'aurait pas nos ordinateurs, on n'aurait pas toutes ces choses. Et c'est assez impressionnant de voir que ces personnes étaient des gens en fait qui avaient énormément de foi dans ce qu'ils avaient envie de créer. Ils croyaient que ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient en rêve allait s'accomplir. Et en fait, ils y ont cru tellement fort que ça s'est vraiment accompli. Et ils parlent de ça, de cet état d'esprit en fait qu'il faut avoir pour réussir. Donc il donne 13 clés en tout, tout le long du livre. Et vraiment il donne tout cet état d'esprit là qu'ont eu tous ces personnes qui ont eu beaucoup de succès entre 1908 et 1920. Et il donne du coup vraiment les 13 clés qui permettent de réussir, qui permettent d'avoir du succès, ou en tout cas que ces personnes ont eu pour avoir du succès, et du coup quel état d'esprit il faut avoir pour arriver à être un peu comme eux, et du coup réussir à atteindre les objectifs que nous on a et que nous on s'est fixés. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. Tout n'est pas forcément juste, enfin en tout cas moi il y a certaines choses dans lesquelles je suis moins d'accord, mais il y a des choses vraiment super dans ce livre. Donc voilà, je vous conseille la lecture du livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche.